La Réunion est en fait un immense jardin de 2500 km². Du nord au sud, d'est en ouest, la végétation est luxuriante. Mais c'est au sud que se concentre une bonne partie de la culture des arbres fruitiers. À Saint-Philippe, précisément, où se trouve une étonnante pépinière. Parmi les végétaux qui font la réputation de l'île, il y a le café, la vanille, la canne à sucre. Il y a aussi les fruits. La plupart des arbres fruitiers, à de rares exceptions que l'on trouve sur l'île, ont été introduits par l'homme et avec le temps, certains sont devenus rares. C'est le cas du cacaoyer. Ceux-ci sont très beaux avec leurs cabosses toutes rouges et toutes cannelées. C'est du criollo, une variété très recherchée dans l'élaboration du chocolat. Le cacaoyer est originaire du Mexique. Il a été introduit à La Réunion au XVIIIe siècle. La production de fèves et de chocolat a duré jusqu'au milieu du XXe siècle. Elle a été abandonnée à cause de l'arrivée du chocolat industriel et aussi à cause de certains aléas climatiques. Ces cabosses seront récoltées d'ici un petit mois. Ici, à Saint-Philippe, le maître des lieux s'appelle Samuel. Il est d'ailleurs à l'origine de cette pépinière créée pour préserver des essences rares et les remettre au goût du jour. Bonjour Samuel. Bonjour Jamy. Comment s'appelle cet arbre? Alors cet arbre, c'est le sapotillier. Le sapotillier. Effectivement. Et ça vient d'où? C'est originaire du Mexique, mais c'est un fruit qui est arrivé à La Réunion dans les années 1860. Donc un fruit ancien. Un fruit un peu oublié ici à La Réunion? Ah, complètement. Non seulement oublié, il n'a même jamais vraiment été connu en fin de compte. Alors ces fruits qui sont oubliés portent un nom très évocateur ici à La Réunion. Les fruits longtemps. Les fruits longtemps. Des fruits qui sont là depuis très longtemps, mais qui sont un peu oubliés. Oubliés pour plusieurs raisons. La pression immobilière qui fait qu'on supprime les arbres. Aussi peut-être des variétés où l'accent a moins été mis au niveau culturel, au niveau commercial aussi. Et oui, parce que vous, votre objectif, c'est de les remettre au goût du jour, enfin au goût des Réunionnais, tous ces arbres. Particulièrement ce fruit-là, c'est un fruit qui est vraiment excellent, qui a tout à fait sa place sur les étals de marché locaux. Quel goût ça a? Il est décrit comme ayant le goût d'une poire au caramel. Mais là, vous me mettez l'eau à la bouche. On peut goûter? Ça a l'air extrêmement tendre. Ah oui, effectivement, c'est une chair très très tendre, très juteuse. Voilà. Allez-y. Oula, c'est très très sucré. Ça a la texture de la poire, un petit peu le goût de la poire et du caramel, comme si on avait utilisé des poires pour faire une tarte tatin. On peut dire ça, ouais. La formule est toute trouvée. Venez, Jamy, je vais vous montrer autre chose. Samuel s'est entouré d'une équipe de jardiniers passionnés pour développer sa pépinière. Marie-Lise, amatrice de fruits longtemps, y travaille depuis la création du lieu en 2007. Et ça, c'est quoi? Le fameux mangoustanier. Le mangoustanier qui donne des mangoustans, un fruit qui est à peu près gros comme une mandarine. Voilà, c'est à peu près ce calibre de fruit, effectivement. Ouais. Qui est violet quand il est à maturité avec une peau très épaisse. Et la chair, Marie-Lise, c'est bon? Oui, c'est bon, oui. Un peu citronné et un petit peu acidulé, on va dire. Qu'est-ce que vous faites là, Marie-Lise? Eh bien, je fais la couronne, ce qu'on appelle la couronne de l'arbre. C'est-à-dire on retire toutes les herbes afin de limiter la concurrence au niveau des racines de l'arbre. Samuel, j'ai l'impression qu'on le bichonne quand même, ce mangoustanier ici. Bah, effectivement, c'est un arbre qui est très lent à s'implanter. Un sujet comme celui-ci, il a déjà plus d'une dizaine d'années. Ça paraît pas, bon, c'est vrai qu'il a eu une jeunesse assez difficile. Là, ça ne se voit pas. Hein. Là, il a bien démarré. On espère que d'ici 2 à 3 ans, il va commencer à être productif. Oui, c'est ce qui est compliqué avec le mangoustanier. C'est un arbre qui arrive à maturité, qui donne ses fruits assez tardivement.
Effectivement, il a une très longue mise à fruit. À La Réunion, les sujets les plus jeunes qui ont commencé à être productifs avaient entre 10 à 12 ans. Est-ce que c'est ce qui explique que cet arbre finalement a un peu déserté les vergers réunionnais? Et effectivement, sur le plan de la productivité, de la rentabilité, c'est quand même quelque chose de vraiment compliqué, hein. On plante ça pas forcément pour soi, mais aussi pour les générations qui viennent derrière, quoi. Vous, c'est un arbre que vous aimez bien tellement que c'est devenu l'emblème de votre pépinière. C'est un fruit qui illustre parfaitement la thématique des fruitiers rares à La Réunion. Beaucoup de gens ont entendu parler du mangoustan sans avoir eu forcément la chance de le goûter. Donc il y a vraiment un mythe qui s'est construit autour du mangoustan à La Réunion. Si la pépinière accueille des fruits longtemps, on y trouve aussi des espèces plus récentes. Alors là, je vais encore avoir besoin d'un peu d'explication. Alors ici, on est en présence de la noix de macadamia, Noix de macadamia. Et elle vient d'où? originaire du Queensland en Australie. D'accord, donc comme les noix, je suppose, que l'on trouve en métropole, il y a donc une enveloppe et la graine se trouve dessous? Voilà, ensuite à l'intérieur, on a une coque qui est très dure. Il faut un marteau pour la casser. Oui. Et à l'intérieur, effectivement, on a l'amande, hein, qu'on appelle communément l'amande, qui est la graine à proprement parler, qu'on consomme donc. D'accord. Alors finalement, c'est une tradition qui perdure que celle d'accueillir sur le sol réunionnais de nouvelles essences. Bah, effectivement, là, le macadamia, c'est typiquement une introduction récente à La Réunion. Il a probablement été introduit dans les années 60-70. On a du mal à dater précisément l'époque, mais effectivement, quelque chose récemment arrivé sur l'île. Ouais. Vous, c'était un petit peu votre principe. Oui, ben, on travaille, quand on parle de fruitiers rares, on travaille à la fois sur les espèces longtemps et sur des espèces d'introduction plus récentes, telles que le macadamia. Cela dit, je suppose qu'à La Réunion, comme partout, on ne peut pas faire n'importe quoi. Introduire n'importe quelle nouvelle espèce sur le sol. Non, effectivement, il y a une législation qui est en vigueur, hein, qui est très restrictive. À la fois, on a des espèces qui sont carrément interdites à l'importation, parce qu'elles sont reconnues comme ayant un caractère potentiellement invasif. Et pour d'autres espèces, il faut que ce soit fait avec des règles phytosanitaires très strictes pour être sûr de ne pas importer des ravageurs ou des végétaux qui soient malades. Ce qui n'est pas le cas de la noix de macadamia. Du tout, du tout. Véritable laboratoire de curiosité, ce jardin recèle d'espèces plus étonnantes les unes que les autres. Alors voilà un arbre étonnant dont les fruits poussent directement sur les branches. Exactement, c'est ce qu'on appelle une espèce cauliflore. Cauliflore, coli qui signifie branche, tige, Exactement. et puis flore pour la fleur. Voilà. La fleur directement sur le rameau. Voilà. Voilà. C'est, comment s'appelle-t-il celui-ci? Alors ça ici, c'est la sapote mamée. La sapote mamée. Il est originaire de la péninsule du Yucatan au Mexique. C'est un fruit qui était déjà domestiqué et cultivé par les Mayas. Et c'est un fruit vraiment excellent aussi sur le point de sa saveur. D'accord, donc qui vient du Mexique. Et d'ailleurs, comme le cacaoyer, les fruits poussent directement sur les branches. Sapote mamée. Est-ce qu'il y a un lien avec le sapotillier qu'on a vu tout à l'heure et qu'on a dégusté tout à l'heure? Exactement, c'est la même famille botanique qui ont donné le nom à la famille, puisque c'est la famille des sapotacées. On est sur le même type de saveur, c'est-à-dire une saveur vraiment très très sucrée. Par contre là, la consistance est quand même plus... ça a une texture plus dense, donc on se rapproche un petit peu d'un flan, une sorte de flan au caramel on pourrait dire. D'accord, j'ai l'impression que celui-ci est presque mûr. Non, il manque encore quelques mois de maturation, donc c'est aussi une particularité de ce fruit. Il a un temps de maturation très très long sur l'arbre. Là, le fruit qu'on voit ici, là, ça fait 15 mois qu'il était à ce stade-là, quoi, hein. Pour aller de là à là, il y a 15 mois. Et il faut encore probablement deux mois avant qu'il soit bon à être ramassé. D'accord, donc même si c'est très bon, il faut être très patient. Et effectivement, les bonnes choses, ça se mérite. Samuel, on a vu des fruits à amandes, des fruits très charnus comme celui-ci, mais pas d'agrumes. Oui, ben, des agrumes qui sont beaucoup plus communs à La Réunion, hein. On en a un petit verger là, juste ici derrière.